Shalom, shalom, bonjour peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je vous demande d'être connectés, je vous demande de partager ces liens avec d'autres frères, bien sûr. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, j'ai apporté un petit message. Je suis venu vous délivrer un message d'encouragement, un message qui vous donne la paix, un message qui vous éveille pour vous dire que rachetez le temps car les jours sont mauvais. Je vais dire à quelqu'un qui se retrouve dans des distractions, qui sort de ces distractions-là, je vais dire à celui qui est en train de courir, celui qui est en train de se perdre, celui qui est en train de chercher de l'argent inutilement, celui qui est en train de chercher des choses éphémères, les choses de ce monde, que ces choses-là, ce sont des choses qui vont passer. La Bible dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous serez donné par-dessus ou gratuitement. Tu as besoin du Christ, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'une voiture, tu n'as pas besoin d'une maison, tu n'as pas besoin de voyager, mais la chose la plus importante dans ta vie, c'est Christ dans ta vie. Si tu as Christ, tu as tout. L'église du Seigneur, église corps du Christ, au Congo, partout dans le monde, nous avons besoin de Jésus. Sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on n'ira pas loin. Le monde et ses choses, le monde et l'invention mondaine, ce sont des choses qui attirent bien sûr, mais ce sont des choses inutiles. L'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile pour moi. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. L'apôtre Paul dit encore que les aliments sont là pour la vente, mais le corps est pour Jésus, pour Dieu. Il demande, ne savez-vous pas que vos corps, c'est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vos corps, c'est le temple du Saint-Esprit? Or, Jésus, étant monté au ciel, il nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. Tu es sacrificateur. Tu es un enfant de Dieu, tu es au service de Dieu. Dieu nous a rachetés, Dieu nous a appelés, Dieu nous a délivrés pour le servir. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, regardez bien le monde. Observez bien le monde. Où est-ce que nous allons? Nous venons d'où? Nous allons où? L'église d'aujourd'hui ressemble à l'église de Laodicée. L'église d'aujourd'hui, c'est l'église qui ressemble à l'église de Laodicée. Cette église de Laodicée, c'est une église qui a chassé Christ dans sa propre maison. Jésus se tient maintenant à la porte, il frappe. Il dit, je suis à la porte. Je frappe. Si quelqu'un au moins m'entend, et si il ouvre, je vais entrer. Je vais manger avec lui. Je souperai avec lui. L'église du Seigneur, aujourd'hui, où est la place de Jésus dans nos églises? Où est la place de Jésus dans nos églises? Christ n'est plus dans nos églises. Nous appelons que cette église, c'est l'église de Jésus. Mais en réalité, est-ce que Christ est dans cette église? Christ est dans son église. Aujourd'hui, l'église, c'est l'église de pasteur. Aujourd'hui, l'église, c'est l'église de l'apôtre tel. Aujourd'hui, l'église, c'est l'église d'un bishop tel. Aujourd'hui, l'église est devenue l'église du prophète tel. Et le nom de Jésus n'est pas même cité dans cette église. L'église d'aujourd'hui a pris Jésus
Il a foutu à la porte. L'église d'aujourd'hui a pris la place de Dieu, la place de Jésus, et c'est dehors. C'est lui qui entre, seulement si tu as l'argent. C'est lui qui va entrer, c'est lui qui est renommé. Or, dans toutes ces choses, Christ n'a pas besoin de ça. Christ a besoin de rentrer dans l'église. Mais l'église d'aujourd'hui, nous ne donnons pas l'accès afin que Christ puisse entrer. Écoutez, regardez dans des conventions. On va écrire le nom de Jésus en tout petit. Mais regardez le nom de l'orateur. Son Excellence, l'éminent homme de Dieu, le bishop, le général, je ne sais pas où est la place de Jésus dans son église. Où est-ce que nous avons mis Christ? Or, Christ, c'est lui le chef de l'église. Mais l'église d'aujourd'hui a pris Jésus. Il l'a foutu à la porte. Jésus, il est à la porte, mon frère. Jésus, il est à la porte, il dit, je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, s'il ouvre son cœur, je vais entrer. Bien-aimé, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Jésus revient bientôt pour prendre son église. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, ce n'est pas les tôles ni les chaises, soit le baffle. Mais Jésus, le chef de l'église, c'est toi qui m'écoutes en ce moment. Est-ce que Jésus, il est dans ta vie? Est-ce que Christ a la place dans ta vie? S'il n'a pas de place dans ta vie, je vais te demander de l'inviter et d'ouvrir ton cœur qu'il puisse entrer. Il a dit, je suis à la porte, je frappe. L'église d'aujourd'hui, c'est l'église comme la Odyssée. La Odyssée, c'est une église qui a chassé Jésus, qui n'a pas pu accepter Christ, qui a foutu à la porte Jésus. Le monde est en bouleversement. Regardez un peu au moins aujourd'hui, le monde, nous tendons vers la 3e guerre mondiale. Mais l'église, où est la place de l'église dans le monde? Les hommes de Dieu, réveillez-vous. Réveillez-vous. Je sonne l'alarme ici. Les hommes de Dieu, réveillez-vous. Où est la place de l'église dans le monde? Où est la place de l'église dans le monde? Regarde un peu ce qui se passe avec la Russie. Avec son président Poutine. Regarde ce qui se passe avec le pays de l'Union européenne. Maintenant, nous les Africains, qu'est-ce que nous allons faire? Tous les pays d'Afrique, il y a hausse de prix des carburants, la farine de bleu, etc. Tous ces produits qu'on importe en Europe. Maintenant, il y a la guerre à la porte de l'Europe. L'église du Seigneur. L'église du Seigneur. Où est la place de Jésus? Quelle est ta position aujourd'hui si le monde bousculé, basculé dans une guerre mondiale, la 3e? Est-ce qu'on va encore prier? Est-ce que tu vas encore prier? Bishop, tu vas encore prêcher? Tu vas encore demander les offrandes? Tu vas encore donner les enveloppes? Tu vas demander, tu vas récolter les dîmes? Il y a un temps fixé pour toutes choses. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Prépare-toi, mon frère. Prépare-toi. L'homme de Dieu, prépare l'église du Seigneur. Tu seras récompensé. Tu seras récompensé. Regarde ce qui s'est passé dernièrement avec ce virus qui a traversé le monde entier, qui a commencé en Chine en 2019. Mais aujourd'hui, tout le monde connaît ce virus au nom de Covid-19. Cette Covid a traversé toute l'humanité, partout sur cette planète Terre. Tout le monde s'est fait vacciner. Tu crains à mourir. Mais pourquoi ne pas craindre Dieu qui peut tuer ton corps et ton âme? Ne craignez pas ce qui peut tuer vos corps. Dieu peut tuer le corps et l'âme et l'esprit. Tout le monde s'est fait vacciner. Tout le monde a eu peur de mourir.
Mais Jésus, c'est lui qui donne la vie. Il dit, je suis la vie, je suis la résurrection. Celui qui vient à moi, il aura la paix. Pourquoi ne pas suivre Jésus? Pourquoi ne pas emprunter ce chemin de la vie qui est Christ? Il dit, personne ne vient au Père sans passer par moi. Il est le chemin qui mène à la vie éternelle. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Écoutez mon frère, sors dans des distractions inutiles. Les mondes et ces choses et ces biens passeront. Mais Dieu, il est éternel. Et si tu l'acceptes, si tu le suis, si tu lui donnes une place dans ton cœur, parce qu'il est à la porte jusqu'à aujourd'hui, il le frappe. Si tu écoutes cette prédication, cette exhortation, mon frère, je t'assure, Christ va entrer dans ta vie et tu vas vivre une meilleure vie digne d'un enfant de Dieu. N'ayez pas peur des sorciers, n'ayez pas peur de marabouts, n'ayez pas peur même de la guerre qui s'annonce. N'ayez pas peur, je vais ici, dans ce cadre, réconforter tous les chrétiens ukrainiens qui se retrouvent en cours de route en train de fuir des bombardements. D'autres même ont vu leurs frères, leurs femmes, leurs enfants calcinés, bombardés, leurs maisons disparaître, leurs villes disparaître. Jésus, il est à la porte. Sache que Dieu te voit. Sache que Dieu a besoin de toi. Ce qui est très important, ouvre seulement ta bouche. Dis Jésus, j'ai besoin de toi. Entre dans ma vie. Et lorsque Christ entrera dans ta vie, tout va changer. Il va te donner la paix. Il dit, je donne la paix comme le monde n'a jamais donné. Regardez l'ONU, n'a pas donné la paix. Si l'ONU existait, on n'aurait pas de crépitement de balles chaque jour. Par exemple, dans mon pays, à l'est de la République de la RDC, il y a des morts, des centaines de morts. Il y a des femmes qui sont violées chaque jour. Dans mon pays, les gens qui quittent leur maison pour ne pas rentrer encore. Dieu a besoin de toi. Rachète le temps, car les jours sont mauvais. Partout où tu me suis, n'endurcis pas ton cœur. Que Dieu te bénisse. Ciao.